Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser ce magnifique gilet, ce cardigan, vous l'appelez comme vous voulez. Il est vraiment cocooning, il est magnifique, très simple à réaliser, vous allez voir. Nous avons quand même des petites techniques mais sans difficulté, vous allez voir. Il se tricote en 1, 2, 3, 4, 5 morceaux, c'est-à-dire nous avons les deux demi-devants, nous avons le dos, les manches. Les manches, nous relevons des mailles pour les tricoter. La bande d'encolure et de boutonnage, c'est pareil. On relève des mailles pour faire cette bande. Dans l'ensemble, vous allez voir, je vous explique tout. Tout est très très simple. Il est vraiment magnifique. Je vais vous donner les dimensions. Alors, c'est un pull qui va vraiment... Alors, comme c'est un pull qui fait un peu oversize, c'est-à-dire que aussi bien la taille 36 que la taille 44. Je pense que ça peut aller jusqu'à la taille 44. Je vais vous donner les dimensions. Nous avons 67 cm de longueur. Et de largeur, nous avons presque 60 cm. Donc, vous voyez ce qui n'est pas mal. Donc, moi, je le porte. Moi, je fais une taille 38-40. Donc, c'est vraiment parfait. Et au-delà, vous pouvez très bien garder les mêmes mesures avec une laine pareille. Ce qui fait aussi les tricotines, c'est la laine. Faut pas, comment dire, si vous tricotez avec une laine plus fine, c'est forcément, vous n'aurez pas du tout les mêmes largeurs. Donc, en tricotant avec le même fil que moi, avec les aiguilles numéro 7, vous arrivez à ce résultat. Il est très très simple, très joli. Regardez, il est même très classe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a des petites paillettes que j'ai rajoutées. Mais comme je le dis dans la vidéo, c'est facultatif, vraiment. Les dimensions des manches sont données dans la vidéo. Tout est donné, les tricopines. J'espère avoir été très très claire. Dans l'ensemble, c'est facile. J'ai mis, c'est facile et vraiment c'est le gilet qu'il faut avoir vraiment dans son placard en toutes circonstances. Il est magnifique. Donc j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Ce sont des boutons en fleurs de nacre que vous trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Ensuite sur le côté je vous ai mis 3 couleurs, le gris, le parme et le vert. Le vert est magnifique pour vous donner une idée de d'autres choix de couleurs. Vous avez bien sûr d'autres choix. Vous avez un magnifique bleu que je n'ai pas commandé, un bleu jean un peu, qui est très joli. Donc voilà les tricotines. Moi je l'ai fait avec la couleur blanche, je crois, enfin ça fait un peu crème. Il nous faut à peu près 8 à 9 pelotes. Ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc je pense en avoir utilisé 8 ou 9 parce que je pensais avoir commandé 9 pelotes et je crois que j'en ai commandé 11. Ça, c'est mon problème. Je ne sais jamais combien je commande. Donc, il me reste 2 pelotes. Si j'ai commandé 11 pelotes, il faut compter 9. Sans quoi, je pense avoir entre 8 et 9 pelotes. Mais même 8 pelotes, ça vous suffit. Alors, il y a Yuna qui vient nous rendre visite. Donc entre 8 et 9 pelotes, si vous faites par exemple une taille plus grande, 9 pelotes suffiront largement les tricopines. Pourquoi? Parce que déjà ce gilet est assez large. Donc nous avons des diminutions pour le V, je vous explique tout. Nous avons aussi, alors là, faites bien attention parce que dans la vidéo, moi quand je tricote, je ne fais pas de schéma, je pars comme ça. Donc je décide le nombre de mailles que je monte et ensuite au fur et à mesure que je tricote, je vois à peu près ce que je vais faire. J'évolue de cette façon-là et vous le savez. Et pourquoi je fais ça? Ça vous permet à vous aussi d'évoluer. C'est-à-dire que quand vous commencez votre tricot et que vous avez vraiment une fiche où vous devez suivre à la lettre et que vous avez loupé un truc, vous vous dites « zut, il faut que je recommence ». Alors que là, vous voyez que ce n'est pas grave. Vous pouvez adapter votre tricot tant qu'il n'y a pas de point fantaisie compliqué et tout ça. Donc, moi, j'ai tricoté, je n'avais pas prévu de faire des pentes au niveau des épaules. Vous savez, donner cet effet-là. Donc, quand j'ai commencé à tricoter les deux demi-devants, vous allez voir, je les laisse en attente parce qu'on assemble en tricotant le dos et les demi-devants. Je trouve que comme ça, on n'a pas besoin de faire de couture et le rendu est plus joli.
Donc j'ai tricoté le dos et avec vous, j'ai fait les rangs raccourcis pour les épaules du dos pour faire la petite pente. Et ensuite, j'ai repris les demi devant et je l'ai fait. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vous regardez la vidéo. Ensuite, après le dos, je vous montre pour les demi devant. Donc, si vous commencez par le dos, c'est parfait. Si vous commencez par les demi devant, vous allez tricoter. Vous allez faire votre dernière diminution pour l'encolure. Vous allez tricoter 3-4 rangs et ensuite vous allez passer au rang raccourci. Vous voyez, nous avons vraiment un très joli V qui n'est pas très décolleté, qui est vraiment parfait. Sans quoi, j'ai pas d'autres explications dans l'ensemble. Vous allez voir, c'est simple. Bon, moi, j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez prendre des aiguilles droites, même pour faire la bande de boutonnage et d'encolure. Ça se fait moi, je l'ai fait en une pièce. Vous pouvez le faire en 2 parties, comme je l'explique dans la vidéo. Donc voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, je vous montre les fils. Regardez les belles couleurs. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Juste avant, je vais vous montrer le dos. Alors, le dos est très simple. Nous allons former l'encolure ensemble, vous allez voir. Vous voyez, ce tricot n'a pas été bloqué, n'a pas été lavé, n'a pas été repassé. Il est tel que je l'ai terminé. Vous voyez, vraiment, le fil est magnifique, donc ça fait un joli rendu. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce cardigan, j'utilise le fil Cozy de chez Lydia Crochet Tricot. C'est un fil qui est très agréable à tricoter. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes qui font 110 mètres. Vous avez 30% de mohair et 70% d'acrylique. L'échantillon, c'est 10 mailles sur 15 rangs pour avoir un échantillon de 10 cm sur 10 et on nous conseille des aiguilles numéro 6. Par contre, moi, je vais utiliser des aiguilles numéro 7. Donc, ça, c'est vraiment à vous de voir. Si vous commandez, vous prenez votre fil et vous montez une vingtaine de mailles et vous tricotez avec des aiguilles numéro 6 comme c'est indiqué. Ensuite, si vous aimez, vous continuez. Si vous n'aimez pas le rendu, vous allez utiliser des aiguilles, par exemple 6,5 ou 7. Moi, j'utilise des aiguilles numéro 7. Ensuite, j'ai ici avec le 6 et je voulais quelque chose de vraiment très aéré, très léger, fluide. Donc, ensuite, j'utilise ce genre de fil. Alors ça, malheureusement, pour l'instant, nous ne l'avons pas dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. C'est un fil brillant avec des petits sequins à l'intérieur, tout petit. Donc, ça, c'est vraiment question de goût, si vous avez envie d'avoir un truc qui brille, parce qu'en ce moment, vous savez, dans les vitrines, on a énormément de pulls, de gilets, de débardeurs ultra brillants. Donc moi, j'aime bien. Donc j'ai testé. Ça, vous pouvez le commander sur le net ou pas. Vraiment, vous n'êtes pas obligé parce que la laine sent est très bien aussi. Sinon, vous pouvez toujours utiliser, regardez, ces petites bobines que vous trouvez dans la boutique, cette fois-ci de Lydia Crochet Tricot. Donc vous savez que j'ai déjà utilisé dans plusieurs projets, que j'aime beaucoup. Donc vous avez la couleur argentée et la couleur dorée. Donc vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Donc moi je fais attention, vous avez 2 options. Moi je prends toujours celui de 1000 mètres. Vous prenez les petites bobines où vous avez 1000 mètres. C'est au moins avec une bobine, vous êtes tranquille, vous pouvez réaliser un pull, voire 2, sans problème. Donc vous voyez, si vous voulez un petit peu une petite touche de brillante pour les fêtes, vous pouvez utiliser ces 2 fils. Regardez, c'est très, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais c'est très joli aussi. Ça apporte une toute petite touche de brillance. Alors, nous allons commencer par un demi-devant. Vous pouvez tricoter avec des aiguilles droites. Donc, vous voyez, aiguille numéro 7. Moi, je voulais avoir ce rendu. Donc, vous allez, pour un demi-devant,
monter 38 mailles. Donc ça va être assez large. Vous pouvez monter 38, 40, 42 en fonction de ce que vous souhaitez. Vous faites votre échantillon et vous voyez à peu près la largeur que vous souhaitez. Et alors, il faut tenir en compte aussi que ça c'est la largeur, mais nous n'avons pas encore la bordure. La bordure, nous allons relever des mailles tout le long de notre cardigan, c'est-à-dire sur les demi-devants, le col et sur le deuxième demi-devant, et nous allons tricoter ainsi nos, comment dire, notre bordure. Donc pour l'instant, on ne tient pas compte de la bordure. Je vais juste vous donner en centimètres. Alors j'ai commandé les nouveaux mètres chez Lydia Crochet Tricot qui sont très très bien. Je vous le montrerai parce que ça c'est pratique, mais moi j'ai tendance à les perdre un peu partout. Donc vous voyez, j'ai à peu près 29 cm. Donc moi par exemple quand je tricote, si vous me suivez, vous savez que pour moi, pour la taille 38-40, en général je fais toujours 50 cm le devant. 50 cm. Donc là, il aurait fallu par exemple que je divise en deux, 25-25, sachant qu'il va y avoir une bordure. Là, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus large, un peu plus cosy, vous voyez. Donc je l'ai fait plus large. À vous, voilà, vous voyez, je suis à 28,5, 29 à peu près. Donc, vous décidez de la largeur que vous voulez, sans quoi vous pouvez faire comme moi. Ça peut aller, je pense que ça va de la taille 36 à la taille 40, 42, voire même peut-être 44 en fonction de la largeur de la bordure. Donc, vous montez 38 mailles. Ensuite, ces 38 mailles, vous allez les tricoter pendant 5 cm en côte 1-1. 5 cm en côte 1-1. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Les mailles à l'envers, sur l'envers et des mailles à l'endroit pendant 5 cm. Ensuite, vous passez en jersey endroit. À l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers de votre travail. Là, c'est encore pareil, les tricopines. Vous définissez la longueur de votre cardigan. C'est-à-dire, ça va être un long gilet. Hein. Donc, vous décidez de la longueur que vous voulez faire. Donc, il faut savoir qu'à partir de là, je vais rajouter encore une vingtaine de centimètres. Donc, je suis à 40 cm. 40 cm. Donc là, je vais commencer à faire les diminutions pour le col V parce que je vais le faire en col V. Donc, je fais à peu près, comme je vous ai dit, hein, 40 cm, 41 cm, auquel je vais rajouter 21, 22 cm. Donc, on va arriver à 64 cm de longueur. Donc, si vous le voulez court, vous pouvez tricoter jusqu'à 30 cm. Si vous voulez un gilet court, si vous le voulez encore plus long, bah ça c'est à vous de voir. Donc vous tricotez, une fois que vous arrivez en bas de la poitrine, en bas de votre poitrine, vous vous arrêtez et on va commencer à faire les diminutions. Donc ça, on va supposer que c'est le côté droit. Quand nous allons le porter, ça va être le côté droit. Alors nous allons commencer à faire les diminutions. Nous allons commencer à faire nos diminutions. Donc, je vais passer ma première maille, tricoter la deuxième, et là, je vais orienter mes diminutions vers la gauche. Donc, pour cela, je prends ma première maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit, et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais passer par-dessus la maille tricotée, j'ai fait un surjet simple. Ensuite, je tricote toutes les mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, c'est vraiment, ça va être très simple, hein, c'est un cardigan, une veste longue, un gilet long, comme vous voulez, qui va être assez simple. Et vous allez pouvoir tricoter facilement parce que la laine se tricote très bien.
elle apparaît, regardez, quand on la regarde, elle paraît bien fine, mais quand on la tricote, vraiment, c'est, regardez, c'est très très agréable et ça fait pas très très fin. En même temps, c'est très léger et vous avez vraiment des choix de couleurs incroyables, les tricopines. Donc moi, je l'ai fait en blanc, j'avais envie de blanc. Vous avez du gris, vous avez du violet, vous avez un magnifique vert avec lequel j'ai prévu de faire un pull. Voilà, vous verrez tout ça. Donc, vous terminez votre rang sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers et on se retrouve en début de rang sur l'endroit. De nouveau sur l'endroit, on passe la première maille, nous tricotons la deuxième et nous allons faire un surjet simple. Nous glissons une maille et ensuite la maille suivante. Je réexplique parce que je crois que j'ai mal expliqué. Je glisse une maille sans tricoter. Je tricote la maille. Je tricote la maille qui suit et la maille que j'ai glissée sans tricoter, elle passe par-dessus. Donc, nous allons continuer de faire nos diminutions de cette façon-là. En même temps, je vais vous dire si au bout d'un certain rang, je passe à 4 mailles, 4 rangs pour faire une diminution. Donc, quand vous tricotez avec 2 fils, que ce soit avec, si vous prenez comme le mien, ou cela, faites bien attention de prendre vos 2 fils en même temps. Regardez, moi je trouve que le doré rentre très 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 bien à l'intérieur aussi. Donc, on termine notre rang, on tricote nos mailles sur l'envers et on se retrouve sur l'endroit du travail. Donc, on va pas se retrouver sur l'endroit du travail. Je vais vous laisser continuer. Moi aussi, je vais continuer à faire mes diminutions. Et il faut que j'ai au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il faut que j'ai 20 mailles, regardez, pour mes épaules, 20 mailles. Donc, ce qui fait que nous allons faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 diminutions. Donc, ce qui va nous faire 20 diminutions au total. Donc, je vais laisser une vingtaine de mailles pour l'épaule. J'ai continué jusqu'à faire 6 diminutions, c'est-à-dire 6 diminutions, ce qui me fait à peu près, vous voyez, ici, donc ça va être comme ceci. Et ça me fait à peu près ces 6 diminutions, à peu près 8-9 cm. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Nous allons faire tous les 4 rangs. Alors, vous pouvez faire tous les rangs si vous souhaitez, jusqu'à arriver à 20 mailles. À ce moment-là, vous allez avoir un V qui sera un peu plus prononcé comme ceci. Moi, je veux qu'il soit un peu plus refermé, c'est-à-dire, vous voyez, là, je veux pas avoir un col V, vous voyez, qui va aller comme ça, vraiment bien ouvert. Je veux qu'il soit légèrement, voilà, un V plus fermé comme ceci. Donc, une fois que vous avez fait, donc vous pouvez continuer. Moi, je vais faire, donc à partir de maintenant, tous les 4 rangs. C'est-à-dire, donc, j'ai à peu près 9 cm et j'ai encore 12 rangs, 12 cm à peu près à faire. C'est pourquoi je vais faire tous les 4 rangs de façon à ce que ça soit pas trop ouvert. Voilà. Donc, je vais tricoter. Normalement, ça c'est mon rang où je devais faire une diminution. Je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang.
Donc j'ai fait un rang de diminution, j'ai tricoté un rang sur l'envers, ça fait le deuxième rang. Là, troisième rang sur l'endroit, toutes nos mailles à l'endroit. Quatrième rang sur l'envers, toutes nos mailles à l'envers. Et une fois que nous sommes de nouveau sur l'endroit, nous allons faire une diminution. Donc tous les 4 rangs, une diminution. Donc on va aller ensemble jusqu'au bout. Donc quatrième rang sur l'envers. Toutes les mailles à l'envers. Donc là, j'ai 32 mailles. Ceci, on continue. J'arrive à la fin du rang. Et une fois que je suis sur l'endroit, donc c'est le rang où je vais faire une diminution. Je vais tricoter, je passe ma maille lisière, je tricote une maille à l'endroit et je fais un surjet simple. Si vous avez peur de rater vos rangs, je vous conseille de mettre un anneau marqueur. Donc, vous prenez j'arrive pas à récupérer, voilà. Vous prenez un anneau marqueur et là vous avez fait votre diminution, vous le passez comme ceci à l'intérieur de votre maille. Ainsi, vous savez combien de rangs vous avez tricoté. Donc, nous avons tricoté le premier rang, un rang sur l'envers, deuxième rang, un rang sur l'endroit, tout à l'endroit, un rang sur l'envers, tout à l'envers. Et quand vous êtes sur l'endroit, vous reprenez au rang numéro 1, c'est-à-dire vous commencez votre rang, vous tricotez 2 mailles et vous faites une diminution. Donc j'ai continué de faire les diminutions. Regardez, donc nous avons fait 6 fois une maille tous les 2 rangs et ensuite 4 mailles, on a diminué d'une maille tous les 4 rangs. Je vous avais dit continuez jusqu'à ce qu'il vous reste 20 mailles. Du coup, moi, je suis allée jusqu'à 24 mailles. Il me reste 24 mailles parce que vous voyez, cette hauteur me convient très très bien. J'avais pas envie que mon V commence beaucoup plus bas. C'est pourquoi je me suis arrêtée à 24 mailles au niveau des épaules, ce qui me fait, vous voyez la profondeur, à peu près 27 cm. Donc 27 cm à peu près, j'ai, peut-être que c'est 30, hein, vous savez, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Une fois que j'ai 24 mailles au niveau des épaules, je mets en attente sur une aiguille auxiliaire et je commence mon deuxième côté
Donc, je monte le même nombre de mailles, je continue de tricoter et une fois que j'arrive à la même hauteur que mon premier demi-devant pour faire les diminutions de notre V, du col V, je vais maintenant tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Ensuite, je vais faire mes diminutions exactement comme le premier demi-devant, c'est-à-dire, je vais faire 6 fois une maille tous les 2 rangs. Et ensuite, je vais continuer de faire mes diminutions tous les 4 rangs jusqu'à ce qu'il me reste 24 mailles pour les épaules. Donc, je vais vous montrer une fois et ensuite, vous allez continuer. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4. Ça va être mon côté gauche et mes diminutions vont aller vers la droite, comme ceci. Je prends 2 mailles ensemble et je tricote. Je me suis arrêtée trop tôt. Voilà, je tricote une maille. Il me reste 4 mailles, 2 mailles ensemble, comme ceci, et 2 mailles à l'endroit. Vous allez continuer ainsi votre deuxième demi-devant. Une fois que vous avez terminé, nous allons commencer à faire le dos. Alors, une fois que vous avez terminé les 2 demi-devants, alors vous décidez, vous, j'ai une fille qui s'est entourée, voilà. Donc, une fois que vous avez fait votre dernière diminution, j'ai refait, regardez, une diminution et ensuite j'ai tricoté 4 rangs aller-retour. Vous pouvez le faire, voilà, vous décidez de la longueur que vous souhaitez pour votre V. Donc, je vous avais donné tout à l'heure les centimètres. Donc, le dos, les tricopines, vous allez monter 76 mailles. Donc, moi, j'ai monté 76 mailles que j'ai tricotées en côte 1, 1, exactement comme pour les demi-devants, pendant 5 cm. Une fois que j'ai terminé, donc j'ai tricoté en jersey endroit, pareil, à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers. Ensuite, j'ai tricoté jusqu'à ce qu'il me reste à peu près 2 cm par rapport au demi-devant. C'est-à-dire que si vous avez fait, je dis bien par exemple, si vous avez fait 70 cm de longueur totale, vos demi-devant, ici, on va s'arrêter à 67 ou 68 cm pour faire l'encolure. Nous allons légèrement creuser l'encolure. Donc, il faut que nous laissions 24 mailles pour chaque épaule. Et alors, si vous avez laissé 20, ça sera 20. Si vous avez laissé 24, ça sera 24. Si vous avez laissé 25, ça sera 25. Il faut que nous ayons le même nombre pour les épaules. Là, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je suis à 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Comme je vais assembler en tricotant, il me faut exactement le même nombre de mailles. Ensuite, on va voir combien de mailles nous avons
pour le col. Donc nous avons 76 mailles auxquelles nous allons retirer 24 plus 24 pour les deux épaules, ce qui nous fait 48. Il va nous rester 28 mailles. 28 mailles. Et ces 28 mailles, ce que nous allons faire, nous allons rabattre 24 mailles. Donc ici, j'ai mes 24 mailles. Je tricote une, deux mailles. Pardon. Alors, donc nous allons rabattre 24 mailles. Ce qui fait que nous allons tricoter deux mailles ici, que nous allons rabattre tout à l'heure. 2 mailles, 24. Allez, nous allons tricoter 3 mailles. Nous allons rabattre 3 mailles. Vous allez comprendre, excusez-moi. Nous allons placer un anneau marqueur. Ces anneaux marqueurs sont vraiment chouettes, les tricopines. Regardez, vous les trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot et vous pouvez regarder les passer sans problème sur vos aiguilles numéro 7, alors que nous en avons d'autres comme ceci, alors qui ne sont pas du tout dans la boutique de Lydia. Par exemple ça, vous voyez, on a du mal à les faire passer et si on force, ça se casse. Nous avons 24 mailles pour l'épaule et ensuite j'ai laissé 3 mailles. C'est-à-dire, vous allez mieux comprendre. Donc, il nous restait 28 mailles à rabattre pour l'encolure, auquel j'ai retiré 3 mailles. Il me reste 25 mailles. 25 mailles. Je vais laisser 3 mailles de l'autre côté aussi. Donc, ça va me faire 25 moins 3, 22 mailles. Je vais rabattre 22 mailles. Donc, je tricote une, deux mailles. La première, regardez juste après mon anneau marqueur, je vais passer par-dessus la deuxième. Je tricote une maille, je fais un surjet simple. Je tricote, je fais un surjet simple. Je tricote, donc je compte pas, je vais compter les mailles qui me restent, c'est-à-dire qu'il doit me rester 27 mailles. Je récupère mon fil brillant. Alors moi j'ai qu'une hâte. Une hâte, c'est que Lydia rajoute ses fils à sa boutique. Ces fils brillants avec des séquins, des paillettes, enfin, c'est vraiment magnifique. Vous avez vu, c'est hyper à la mode. Donc moi, j'ai commandé ça sur Internet. Mais j'espère de tout cœur qu'elle va, elle, en rajouter dans sa boutique parce que je sais qu'elle fera les meilleurs choix. Vraiment, vous avez des séquins qui sont plus petits, plus grands. Donc là, ce sont des tout petits. Vous voyez. Après, vous en avez des plus grands, mais après, je ne sais pas si vous avez regardé un peu sur le net, les prix sont vraiment exorbitants, je trouve. Et vraiment, Lydia, je pense que elle trouvera vraiment quelque chose, qualité, comme on dit, qualité-prix. Je pense qu'elle nous trouvera quelque chose de très bien. Bon, j'espère de tout cœur que elle entend mon message. Alors, je vais vérifier combien de mailles il me reste. Il doit me rester 27 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est les mailles. Ah ben, ça, c'est les mailles pour l'épaule et les 3 mailles que je laisse. Donc, je rabats une maille et je rabats encore une maille. Donc, je dois avoir 26 ici, plus la 27e sur mon aiguille de droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, parfait. 12, 13, c'est ça. J'ai 27 mailles. Donc, je tricote jusqu'à la fin du rang.
Donc du coup, ce côté-ci qui est face caméra, donc c'est mon côté droit, mais ce côté-ci c'est le côté droit quand on va le porter. Je vais tricoter un côté et laisser en attente l'autre côté. Donc alors, il me reste vraiment très peu de fil, donc je vais devoir attacher la troisième pelote. Donc je vais commencer directement à tricoter avec. Donc je vais tricoter mes mailles ensemble, pardon. Enfin, je tricote ma maille lisière et ensuite je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. J'ai hâte de finir ce gilet et de voir le rendu, les tricopines. Vous allez voir, c'est très agréable à tricoter, c'est très léger ce fil. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, comme vous savez, je vais rabattre 3 mailles. Je rabats déjà une maille sur l'envers, c'est-à-dire les 2 dernières mailles, je les tricote ensemble, ce qui fait que j'ai rabattu une maille. Je tourne et ici, je vais rabattre 2 mailles. Je vais tricoter les 2 premières mailles ensemble et ensuite un surjet simple. Je tricote une maille et je fais passer par-dessus. Vous voyez le rendu et je vais aller jusqu'à la fin du rang. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin du rang, je vais tricoter mon épaule en 3 fois. Donc ce qui va faire, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Je vais faire des rangs raccourcis pour, vous savez, donner un petit effet comme ça, biaisé à l'épaule. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai partagé le nombre de mailles que j'avais en 3. Donc, ce qui me fait 24. Ça me fait 3 fois 8. J'ai laissé 8 mailles. Je prends, regardez, ma maille. Mon fil est face à moi. Je prends ma maille comme ceci. Alors là, comme je vais les tricoter en assemblant, je le fais quand même, c'est pas grave. Mais je suis en train de réfléchir parce que comme je vais tricoter en assemblant, ça va pas faire très joli ce rendu. Donc je glisse ma maille sans tricoter, je tire et je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'au bout. Je pense que ça se verra pas trop les trous, mais bon, on aurait pu le faire aussi. Je tourne et maintenant je vais tricoter 8 mailles. Comme j'ai divisé en 3,
je passe ma maille lisière et je tricote en tout 8 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons tricoté 8 mailles. Nous avons tourné, vous voyez ici, on le voit. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons laissé 8 mailles supplémentaires. Au total, 16 mailles et on tourne. Je vais quand même ici le faire, les tricopines, pour ne pas avoir de trous. Regardez. Ma maille, ici, je la prends comme ceci. Mon fil est face à moi et je tire, regardez, sur mon fil, j'ai l'impression d'avoir une double maille. Je prends mon fil, je le passe devant et je tricote toutes mes mailles. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Alors, je regarde, je vais laisser en attente comme ceci les tricopines. Tout dépend de comment nous allons assembler en fonction des sens de nos mailles. Donc, je laisse comme ceci, vous voyez. Donc, moi, je réfléchis en tricotant avec vous. Je vais faire exactement la même chose de ce côté-ci. Donc, je vais laisser un fil quand même assez long si j'ai besoin de tricoter, parce que vous allez voir, quand on assemble, il faut qu'on ait le même sens. C'est-à-dire, par exemple, si je décide de mettre le dos face à moi, à ce moment-là, regardez, je vais avoir un demi-devant comme ceci et mon autre demi-devant comme ceci. Vous voyez? Donc, dans les deux cas, regardez mon fil. Dans les deux cas, regardez, j'ai laissé mon fil vers la gauche. Donc, si je décide de laisser mon travail comme ceci, le dos face à nous et les demi-devants, le dos sur la table et les deux demi-devants face à nous, il va falloir que je tricote un rang supplémentaire sur chaque demi-devant, de façon à ce que la pointe de mes aiguilles, regardez, elles sont vers la gauche, il faut qu'elles soient vers la droite. C'est pourquoi je laisse toujours un peu plus de fil pour pouvoir tricoter. Par contre, si je ne veux pas tricoter un rang supplémentaire, à ce moment-là, je vais mettre le dos comme ceci, face à moi, et mes deux demi-devants sur la table. J'espère que c'est pas trop mélangé tout ça. Donc, quoi qu'il arrive, je laisse quand même de quoi tricoter mes 24 mailles, ne serait-ce qu'un rang. Donc, voilà notre travail. On laisse en attente et on va attaquer le côté que nous avons laissé en attente. Qu'est-ce que nous avions fait? Nous avions tricoté nos mailles, rabattu, nous sommes allés jusqu'au bout et sur l'endroit, nous avions sur l'envers une diminution et sur l'endroit deux diminutions. Là, on va faire l'inverse. Où est mon fil? Il est là. Alors, si vous voyez la pagaille autour de moi, les tricopines, c'est incroyable. Parce que j'ai plein de projets, j'ai l'ordinateur qui est d'un côté en train de charger une vidéo. Si je vous montrais, c'est la pagaille. Bon, mais c'est pas grave. Alors, je commence, je tricote ma première maille parce que j'ai attaché mon fil. Je vais aller jusqu'à la fin du rang.
On arrive à la fin du rang et ici sur l'endroit, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Je fais exactement ce que j'ai fait pour le premier côté, mais là on fait l'inverse. Ça va être notre côté gauche quand nous allons porter notre veste ou notre gilet. Alors, les 2 dernières mailles, il me reste 2 mailles, je les tricote ensemble. J'attache tout de suite ici mon petit bout de fil avec les fils qui sont attachés à la pelote et je tourne. Et nous allons faire 2 diminutions. Donc, j'aurais pu faire les 2 mailles ensemble, c'est pas grave, je vais le faire. Alors là, comme j'ai attaché mon fil, c'est un peu serré. Une, et je tricote une maille et je fais passer par-dessus le deuxième. Nous avons fait donc nos diminutions. Nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste 8 mailles. Soit nous allons tricoter 16 mailles. Pardon, il fallait que je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Les mailles et je tourne. Je prends fil face à moi, je prends ma maille, je tire. Regardez, quand vous tirez, vous avez l'impression d'avoir comme si vous aviez 2 mailles. Et je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang, c'est-à-dire mes 16 mailles. Dernière maille, voilà, et je tourne et nous allons tricoter seulement 8 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je tourne et je tricote mes 8 mailles. Donc, maintenant, je mets mon fil face à moi. Je prends ma maille, regardez, je tire, je la remonte sur mon aiguille et ensuite je tricote. Alors, vous voyez, mes 2 pointes sont face à face. C'est-à-dire que quand je vais commencer
à assembler, il faut que je revienne au bout. Sans quoi, de cette façon-là, je ne peux pas assembler. Vous avez vu, il faut que la pointe de mon aiguille aille de ce côté-ci. Donc déjà, je vous montre le rendu. Alors, maintenant, nous allons passer à l'assemblage des épaules. Pour les épaules, je n'avais pas fait mes rangs raccourcis, donc je vais le faire maintenant. Ainsi, nous ajusterons bien les hauteurs du dos et de nos devants. Donc, j'avais pas prévu, mais tout compte fait, je me suis dit, vaut mieux le faire parce que vraiment, quand on a des manches qui tombent comme ça, le rendu est plus sympa sur nous. Vraiment. Donc, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste. Alors là, j'ai pris le côté, c'est le côté gauche. Donc, le côté gauche, nous allons tricoter jusqu'à ce qu'il nous reste rien du tout. Nous allons tricoter toutes nos mailles. Donc, c'est vrai que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais je n'avais pas prévu de le faire, donc c'est pas grave, ça nous fera 2-3 rangs supplémentaires. Donc, ici, je tricote, pardon, toutes mes mailles. Ainsi, je pourrais ajuster les hauteurs correctement. Donc, j'arrive à la fin du rang et sur l'envers, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 8 mailles. Donc, vous allez faire exactement comme nous avons fait le dos. Vous tricotez 8 mailles, vous remontez votre maille comme je vous ai montré. Du coup, bon, on va le faire ensemble. Alors, 1, 2, 3, 4 et je tourne. Je prends mon fil face à moi, je soulève et je tricote toutes mes mailles. Donc vous allez continuer ainsi pour ce côté-ci et ensuite vous allez faire la même chose pour le deuxième demi-devant et ainsi nous pouvons passer après à l'assemblage des épaules. Alors, une fois que j'ai fait mes rangs raccourcis ici pour l'épaule, donc j'ai mesuré le dos, le devant, j'ai ajusté à la même hauteur et maintenant regardez, le devant face à moi, le dos, le V du dos, pardon, le dos face à moi, l'endroit du demi-devant face à moi, vous voyez, le V est vers la gauche, très important, et le côté droit vers la droite. Nous prenons notre dos, endroit sur l'endroit du travail, et nous venons poser comme ceci. On superpose et avec l'aide de notre aiguille, nous allons venir tricoter et assembler. Je prends ma première maille. Ici, je vais attacher parce que comme j'ai tricoté 2 rangs supplémentaires pour arriver au même niveau.
Alors, je positionne, comme je vous ai dit, l'endroit du travail sur l'endroit. Faites attention à votre V. Je prends une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière, sachant que j'ai changé le sens de mes mailles. J'ai glissé d'une aiguille à une autre, donc je vais repositionner correctement. Donc une maille sur chaque aiguille et je vais tricoter ces deux mailles ensemble. Sur mon aiguille, j'ai du mal avec les aiguilles droites, sur mon aiguille de droite, j'ai une maille. Je prends une maille devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je tricote, regardez, ces deux mailles ensemble. Et je les retire, regardez, chaque maille, je la retire de son aiguille. Une là et une ici. Sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. Avec l'aide d'une de mes aiguilles, je fais un surjet simple. De cette façon-là, j'ai rabattu. Une maille devant, une maille derrière. Je tricote ces deux mailles ensemble et je les retire de mes aiguilles. Ensuite, sur mon aiguille de droite, j'ai deux mailles. Je viens faire un surjet simple. Alors, si vous avez du mal, la première maille qui est sur votre aiguille, regardez, vous la placez sur votre aiguille de derrière et vous tricotez deux mailles ensemble. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez faire de cette façon-là et vous rabattez. Vous prenez une maille devant, vous la positionnez sur l'aiguille de derrière et vous tricotez deux mailles ensemble. Et vous n'oubliez pas de rabattre. Une maille devant, une maille derrière et vous tricotez ces deux mailles ensemble et on rabat. Une maille devant, une maille derrière, on tricote ces deux mailles et on fait un surjet simple. Une maille devant, une maille derrière. Alors, vous voyez, vous avez une maille double ici, comme ceci. Là où nous avions fait notre rang raccourci. Là, vous allez être obligé de prendre ces deux mailles ensemble. Moi, je vous conseille d'abord de tricoter ces deux mailles ensemble. Ensuite, vous la repositionnez sur votre aiguille. Et ensuite, vous venez chercher la maille de devant et la maille de l'aiguille de derrière et vous les tricotez ensemble. Comme j'ai une aiguille longue, ça me gêne un peu. Et je viens faire mon surjet simple. Une maille devant, une maille derrière. Et je tricote ces deux mailles ensemble. Donc, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à regarder les longueurs du devant, parce que vous avez vu que devant, j'ai dû tricoter quelques rangs pour les rangs raccourcis, pour l'épaule. Donc, j'ai tricoté en 3 étapes les épaules. Donc, vous ajustez bien votre taille, du moins la longueur. Et vous continuez ainsi. Une fois que vous avez rabattu toutes vos mailles, vous coupez votre fil et vous faites exactement la même chose en prenant le deuxième demi devant, l'endroit du travail face à vous, levez vers la droite cette fois-ci. Faites très attention de ne pas perdre vos mailles, parce qu'après, c'est pas évident.
Donc là, vous vous retrouvez avec votre maille double ici. Donc, si vous pouvez tricoter les 3 mailles ensemble, c'est encore mieux, comme ceci. Et on vient faire un surjet simple pour abattre. Une maille devant, ne perdez pas vos mailles. C'est vraiment simple, hein, les tricopines, mais comme j'ai une aiguille qui est courte et une qui est longue, voilà, et je fais mon surjet simple. Une maille devant, une maille derrière, les 2 mailles ensemble, un surjet simple. Je vais terminer avec vous. Il me reste 3 mailles sur chaque aiguille. Et j'oublie pas de faire mon surjet simple. Et les 2 dernières mailles ensemble et je rabats. Donc nous avons terminé. Vous coupez votre fil et vous venez passer à l'intérieur de votre boucle le petit bout de fil. Je vais vous montrer. Je pars dans tous les sens. Voilà le rendu, les tricopines. Vous voyez, nous avons vraiment un rendu qui est vraiment sympa. Alors, vous allez faire exactement la même chose de ce côté-ci. Vous allez positionner comme ceci votre demi-devant. Faites bien attention à ce que votre V, cette fois-ci, soit comme ceci, vers la droite. Et vous mettez le dos comme ceci et vous tricotez comme je vous ai montré. Une fois que nous avons terminé, nous allons faire nos manches et ensuite la bordure du devant. J'ai terminé donc d'assembler les épaules et la première manche. Nous allons tricoter ensemble la deuxième. J'ai fait les coutures sur le côté pour être sûr de la longueur de ma manche. Vous allez prendre votre tricot comme ceci face à vous et nous allons venir mesurer et nous allons avec l'aide d'un marqueur marquer de là où nous allons commencer à faire nos où nous allons relever nos mailles. Alors, je voulais vous présenter mon maître ruban. Regardez comme il est magnifique. C'est vraiment un bijou. Donc, tout ce matériel, vous le trouvez dans la boutique de Lydia Crochet Tricot. Donc, vous partez de la base ici. Vous voyez, parce qu'ici, nous avons directement nos 2 cm. Donc, vous partez de là et vous allez mettre un nanomarqueur à 21 ou 22 cm en fonction de la largeur que vous souhaitez. Regardez, je vais vous présenter tout ce matériel que je trouve vraiment magnifique. Donc vous partez d'ici, du milieu de l'épaule et vous venez à, moi j'avais fait 22 cm, vous mettez votre anneau marqueur pour marquer l'endroit.
d'où nous allons commencer à relever nos mailles. Et vous allez venir faire de même de ce côté-ci. On prend là nos marqueurs et on part toujours du milieu de l'épaule, comme ceci, là où nous avons assemblé, et on vient à 22 cm placer notre anneau marqueur. Vraiment les tricotines, ça c'est vraiment un bijou. Il est, regardez, magnifique, vraiment finition, tout super. J'espère que voilà, je le garderai très longtemps parce qu'il est très très beau. Alors, nous allons prendre nos aiguilles numéro 7 toujours. Nous prenons notre fil. Alors moi, pour la première manche, j'ai utilisé quasiment une pelote. Il m'en reste vraiment très peu de ma pelote. Donc ça vaut pas le coup que j'attache ici. Si vous utilisez un fil brillant, vous le mettez ensemble. Et nous allons venir relever 28 mailles. Donc pour ma part, c'est 28 mailles. Vous, ça peut être 29, 30, comme vous voulez. Je pars d'ici où j'ai mon anneau, regardez, légèrement au-dessus, et je rentre dans la maille. Ici, laissez un peu long, comme ça vous pouvez cacher vos fils après tranquillement. Et nous allons venir relever 1, 2, regardez. Soit vous êtes plus à l'aise et vous allez directement dans les mailles en dessous, comme ceci. Vous voyez, 1, 2, 3. Moi, je relève 3 mailles et je passe une maille. Vous voyez, ici, et je vais dans la suivante et je relève 3 mailles. Une. Alors, regardez, vous allez vous retrouver avec des toutes petites mailles comme ceci. Vous rentrez dedans. Deuxième, troisième. Je passe celle-ci, je vais dans la suivante. Je relève 3 mailles et je passe une maille. Ici, je passe, je vais dans la suivante, une. Regardez, vous avez des mailles qui se présentent un peu plus petites et d'autres qui sont un peu plus longues. Vous rentrez dans la petite aussi, 2, 3. Ici, on laisse celle-ci, on va dans la suivante et en même temps, je vérifie que j'ai bien 28 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui me fait 12, 13. Je passe une maille, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, je passe une maille, 20, 21, 21, 22, ensuite je vérifie, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, donc je vais passer une maille et ensuite je vais relever une maille dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 22, donc 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, alors, et la 28e, elle est au bout ici, au niveau de l'épaule. Donc, si vous avez relevé 30, il faudra faire exactement la même chose de ce côté-ci. Vous en relevez autant que vous avez relevé ici. Donc, je repars sur 28 mailles. Donc, je pars d'ici. Une, je vérifie. 1, 2. Donc ici, j'avais pas trop sauté 2 mailles, donc je vais essayer de ne pas en sauter aussi. Je vais faire au moins 4-5 mailles de suite. Donc ça me fait
celle-là ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ça me fait... Ouais. Jusqu'ici, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, je savais bien que j'avais une maille en plus ici. 28 mailles, celle-ci. Voilà. Donc, je pars tout de suite après, ici, regardez. Je passe une maille et je vais dans la suivante. Donc, moi, j'ai 56 mailles. Si vous en avez 57, 58, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est qu'il faut avoir à peu près les mêmes mailles de chaque côté. Donc, 3, 4, 5. Alors, j'ai fait 6 mailles d'affilée et maintenant je vais passer une maille, je vais aller dans la suivante et maintenant je vais relever 1, 2, 3 mailles, je passe un espace, je vais dans la suivante, 1, 2, 3, je passe un espace, je vais dans la suivante, 1 et en même temps je vérifie à chaque fois, je compte 3, donc je passe cet espace et je vais dans la maille ici. Vous avez, comme je vous ai dit, des petites et des grandes mailles. 1, 2, vous voyez, la petite c'est celle-ci et à côté vous avez des grandes mailles, donc celle-ci elle compte aussi pour une maille, ça me fait 3. Je passe, je vais ici et je vérifie combien de mailles j'ai relevé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il faut que j'en relève 11. 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc là, je vais essayer de ne pas en sauter. 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 18, 19, 19, là j'en saute une, 20. Je vais essayer de ne plus sauter de mailles, donc 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et là 27e, parfait. Vous voyez, pardon, 28e normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Et la 28e, je vais la faire. Je retire mon anneau marqueur et je le fais ici au niveau de l'anneau marqueur. Ensuite, vous tournez. Alors, moi, je n'ai pas souhaité de faire des diminutions. Donc, je ne ferai pas de diminution au niveau de ma manche parce que je voulais que ça fasse un petit peu manche ballon mais sans vraiment être très large. Vous voyez, je vais vous donner la largeur si vous voulez. Donc une fois cousu j'ai entre 19 et 20 cm. Donc comme je vous ai dit, moi je ne fais pas de diminution. Je vais faire des diminutions, donc j'ai fait au niveau du poignet et ça je vais vous le montrer, pour resserrer, pour avoir un effet un peu large au niveau de ma manche. Mais si vous désirez vous faire des diminutions et resserrer votre manche de cette façon-là, vous voyez, un petit peu comme ceci, tous les 6 cm, vous pouvez faire une diminution de chaque côté. Vous tricotez 6 cm, vous faites une diminution de chaque côté. Donc à partir de maintenant, je vais tricoter mes mailles à l'envers, sur l'envers. Donc là, la première maille, je la tricote, comme c'est le début. Donc à l'envers, sur l'envers, à l'endroit, sur l'endroit. Je vais vous dire pendant combien de centimètres, si vous ne faites pas de diminution, et même si vous en faites, je vais vous donner la longueur. Donc ça, c'est vraiment longueur
pour moi, c'est vraiment parfait. Ça arrive comme ceci, vous voyez, au niveau de notre poignet. Donc, moi, je vous conseille, comme moi je fais toujours, vous tricotez votre manche pendant à peu près une vingtaine de centimètres ou une trentaine. Ensuite, vous faites vos coutures sur les côtés. Vous faites une couture au niveau de votre manche et vous passez votre veste sur vous. Une fois que vous l'avez passé sur vous, vous regardez la longueur de votre manche. Et en fonction, et vous vous arrêtez à peu près à 4-5 cm de votre poignet. Moi, je me suis arrêtée un petit peu avant parce que là, regardez, j'ai à peu près 3 cm. Je vais tout vous dire. Je termine mon rang et je vous donne les centimètres. Donc, je terminerai plus tard. Je ne vais pas vous faire perdre encore du temps. Pour ma part, donc après, regardez, à relever les mailles, je mets bien. Regardez, j'ai mes mailles ici à la verticale et j'ai tricoté 40 cm. Et ensuite, je suis passée en côte 1. Oui, c'est ça, à peu près pendant 4 cm à 4 cm et demi. Donc, une fois que vous avez fait cela, moi, je vais, avant de terminer la manche, je sais pas ce qui se passe, avant de terminer la manche, moi, je vais vous montrer comment, donc, j'ai fait des diminutions ici, je vais vous montrer, si vous voulez anticiper, c'est très simple. Vous passez votre maille lisière, vous tricotez toutes vos mailles 2 par 2. Ensuite, sur l'envers, vous tricotez vos mailles tout à l'endroit. Vous allez avoir à peu près 29 mailles. 29 mailles, bien sûr, vous mesurez votre poignet. 29 mailles. Et ensuite, vous allez tricoter ces 29 mailles en côte 1 pendant 4 cm. Donc, et ensuite, vous rabattez vos mailles et vous faites votre couture. Donc, moi, je vous montrerai quand même comment tricoter les mailles 2 par 2. Ensuite, il ne restera plus que la bande de boutonnage et d'encolure à faire ensemble. Une fois que vous êtes arrivé à la longueur donc que vous souhaitez, nous allons faire nos diminutions. Comme je vous avais dit, je vous montrerai. Je prends ma maille lisière et ensuite toutes mes mailles, je les tricote 2 par 2. Donc je tricote mes mailles 2 par 2 jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers et une fois que je suis sur l'endroit, je vais les tricoter en côte 1. Alors, moi je vous conseille de mesurer votre poignet parce que moi j'ai vraiment des tout petits poignets. Donc après, si vous, par exemple, vous pouvez faire 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, ou tout simplement faire 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble. Tout dépend de votre tour de poignet. Et pour avoir une idée, les tricopines, de comment dire, vous voyez, vous prenez, avant de faire vos diminutions, vous regardez comme ceci et ensuite vous décidez si vous allez réduire de moitié ou un petit peu moins. Donc en fonction de l'épaisseur de vos poignets, comme je vous ai dit, vous pouvez faire 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit, ou alors comme moi, 2 mailles ensemble jusqu'à la fin du rang. Et donc, une fois que vous avez terminé votre rang, vous tricotez vos mailles sur l'envers, à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, vous commencez à tricoter vos mailles en côte 1, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Je vous laisse terminer et ensuite je reprends pour relever les mailles
des devants. Donc je vais voir si je les relève tous d'un coup ou en 2 fois, et ça je vous expliquerai une fois que nous aurons terminé nos manches. Une fois nos manches terminées, nous avons cousu les côtés. Alors une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre vos tricots comme ceci face à vous, et là où nous avons commencé à faire nos premières diminutions, vous voyez, alors je regarde bien que je me trompe pas, là où nous avons commencé à faire nos premières diminutions, donc c'est plus ici, vous voyez, que là, non. Nous allons placer l'anneau marqueur à ce niveau-là. Ensuite, vous faites exactement la même chose du côté opposé, et là, à une maille près, voilà. Vous placez votre anneau marqueur de façon, regardez, il faut que ça soit, quand vous vérifiez, bien au même niveau. Ensuite, pourquoi nous faisons cela? C'est pour pouvoir relever nos mailles, c'est-à-dire que jusqu'ici, nous allons relever un certain nombre de mailles, et pour le côté opposé, il faut que nous ayons le même nombre de mailles jusqu'ici, et ensuite le même nombre de mailles des deux côtés pour le V que nous avons formé ici. Alors, on prend, alors moi j'ai mis 2 câbles entre eux, comme ceci, je les ai connectés. Donc si vous n'avez pas d'aiguille circulaire, ce que vous pouvez faire, les tricopines, ce que moi je vous conseille, c'est de relever les mailles jusqu'ici, jusqu'à le milieu du dos. Donc vous relevez, vous tricotez en aller-retour, et ensuite en deuxième temps, vous relevez les mailles de ce côté-ci et vous faites la même chose jusqu'au milieu du col, et ensuite vous aurez juste à faire une petite couture ici au dos. Alors, pour relever nos mailles, nous allons partir comme ceci, le devant face à moi. Je prends mes fils comme ceci et je rentre dans la toute première maille ici. Vous pouvez vous aider d'un crochet, donc une maille, 2 mailles, 3. Je rentre dans toutes les mailles au niveau de l'élastique ici pour que ça ne tire pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je vais rapprocher un peu, 7, 8, 9. Ensuite, j'ai relevé 9 mailles. Ensuite, regardez la partie où nous avons commencé à tricoter en jersey en droit. Je relève 1, 2, alors, rentrez bien, regardez dans chaque maille, 3. Ici, la maille qui suit, celle-là, je la passe et je rentre dans la suivante. 1, 2, 3. Je relève 3 mailles et j'en passe une. Je relève, j'ai passé une maille, 2, 3, les 3 mailles qui suivent. Ensuite, je passe une maille et je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Et je passe un espace, je vais dans la maille suivante, 1, 2, 3. Je passe une maille,
1, 2, 3. Je passe une maille, 1, 2. Donc vous, en fonction de la longueur que vous avez faite, vous allez faire de cette façon-là. Donc vous regardez, vous voyez, il ne faut pas que ça tire, il faut que ça soit assez plat et régulier. Je passe une maille, je vais dans la suivante. Donc n'hésitez pas à bien écarter comme ceci vos mailles. 3. Je passe une maille, vous voyez, et je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je passe une maille, 1, 2, 3. Je passe une maille, je vais dans la suivante. 1, 2, 3. Je vais vous dire après combien de mailles j'ai jusqu'à l'anneau marqueur. Je passe une maille, 1, 2, 3. Je passe une maille et je relève 3 mailles. 1, 2, 3. Je passe 1, 2, 3. Je passe une maille, 1, 2, 3. Je passe et je vais 1, 2, 3. J'arrive au niveau de mon anneau marqueur. Donc j'ai relevé 3 mailles et dans l'anneau marqueur, regardez, je ne passe pas de maille, je vais directement dans la maille où j'ai mon anneau marqueur. Donc, et vous avez vu, j'ai relevé 3 mailles et celle-ci, je l'ai relevée aussi, donc la 4e. Et je vais continuer, regardez. Je vais l'enlever l'anneau marqueur, je vais le remettre. Donc, jusqu'ici, nous avons relevé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, ce qui nous fait 48, 49 mailles. Donc vous notez, vous allez noter parce que ici, quand on va arriver au niveau de l'anneau marqueur, il faut qu'à partir de l'anneau marqueur, jusqu'ici, nous relevions 49 mailles aussi les tricopines. Donc je vais noter ces 49 mailles pour ne pas les oublier. Donc 49 mailles et ensuite j'enchaîne. Je ne passe pas pour l'instant, je continue. Je prends 1, 2, 3. Et maintenant, je vais passer une maille. Pourquoi j'ai fait cela? Je veux pas que ici, ça tourne. Vous savez que ça fait comme ceci un petit peu. On commence lever. Donc maintenant, je peux passer un espace et je vais dans la maille suivante. 1, 2, 3. 3. Et après, nous compterons. Je passe un espace. 1, 2, 3. Je passe un espace. 1, 2, 3. Je passe un espace, je vais dans l'espace, dans la maille suivante. 1, 2, 3. Une, 2,
je passe celle-ci, je vais dans la maille suivante, 1, 2, 3, je passe une maille, 1, 2, 3, je passe une maille, 1, 2, 3. Je passe une maille, je vais dans la suivante, 1, 2, donc là il y a les mailles où nous avons fait nos diminutions, 3, nous avons tricoté ensemble, donc 3, je passe 1, 2, 3, je passe une maille, 1, 2, donc vous voyez je descends un peu en bas dans les mailles qui sont juste en dessous, 2, 3, je passe un espace, 1, 2 et 3, j'arrive au niveau de l'épaule. Donc ici j'ai relevé, celle-ci je la compte pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, donc ça fait 19, 38, 39 mailles. Et vous notez. Vous notez 39 mailles. Pourquoi? Comme ça, une fois que vous arrivez ici, jusqu'ici, vous allez, au niveau de l'encolure, vous allez caler donc 39 mailles. Au niveau du dos, nous allons resserrer un peu notre col qui est bien large, comme vous pouvez le voir. Et là, je rentre 1, 2, 2 mailles, je passe une maille, 1, 2, je saute une maille, donc je vais vraiment là où je peux trouver, donc là ça me plaît pas du tout, j'ai passé 2 mailles, donc je vais passer celle-ci et je vais descendre, vous voyez je descends d'une maille, je viens ici, 1, 2, donc là ça me fait un trou, ça me plaît pas, 2, j'hésite pas à descendre un peu plus bas, 2, je saute celle-ci, comme nous avions fait des diminutions, c'est normal que on se retrouve un peu comme ça, donc on descend, 1, 2, et je passe cette maille, et je viens ici, 1, vous avez regardé, on a relevé une maille ici, maintenant c'est ici, 2. Je passe une maille, donc vous regardez celle-ci, vous passez celle-ci, vous voyez vous êtes rentré dans cette maille, la maille suivante est ici, vous la passez, vous allez ici, 1, 2, vous passez celle-ci, 1, 2, 2, je passe celle-ci, 1, 2, je vérifie, je passe cette maille, je vais dans celle-ci, 1, 2, je passe celle-ci, je viens ici, 1, je regarde bien parce que des fois je me visuellement voilà, 1, 2, donc c'est celle-ci, je passe, je viens ici, 1, 2, je passe celle-ci, 1, 2,
je passe celle-ci, je vais dans la suivante, 1, 2, je passe, je vais dans la suivante, 1, 2, je passe celle-ci, 1, 2, je passe celle-ci, 1, 2. Alors, ici, vous allez jusqu'à l'anneau marqueur, regardez. Vous allez faire 3 mailles, comme on a fait. Une, donc en même temps, on va les compter. Donc, si vous avez un doute, vous pouvez placer un anneau marqueur ici. 1, 2, 3, on passe une maille. 1, 2, 3, on passe une maille. 1, 2, 3, on passe une maille. Donc, vous vérifiez, vous comptez, on doit avoir 39 mailles. Donc, une fois que vous arrivez ici, n'oubliez pas, quand vous allez faire, vous allez passer une maille, normalement vous allez faire 3 mailles, une maille où nous avons mis notre anneau marqueur et ensuite vous allez relever 3 mailles, ce qui fait que vous allez relever 9 mailles sans sauter de mailles et ensuite 3 mailles, vous sautez une maille de façon à avoir le même nombre de mailles que ce côté-ci, les tricopines. Une fois que vous avez fait cela, vous allez tricoter en côte 1 pendant 3-4 cm et ensuite nous allons faire nos boutonnières ensemble. Alors j'ai continué de tricoter pendant à peu près 1, 2, 3, 4 rangs en centimètres. Ça nous fait pile, regardez, c'est des inches, pardon, ça nous fait 2 cm à peu près. Donc je vous montre mon mètre ruban, les tricopines, vraiment j'adore. C'est vraiment un joli bijou. Donc si vous l'achetez, regardez, vous avez 2 cm ici, donc il faut partir à partir de cette base, comme ceci, pour mesurer. Alors, une fois que vous avez fait vos 2 cm, nous allons placer, regardez, j'ai placé des aiguilles de façon à faire mes boutonnières. Donc je suis partie vraiment, regardez, de là où j'ai commencé à faire ma première diminution et j'ai mesuré, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Alors je compte mettre ces boutons des tricopines. Alors je sais pas ce qui s'est passé, si j'ai pas, je me suis trompée dans ma commande, j'en ai reçu qu'un seul. Je pensais en avoir pris 5 ou 6. Donc vous voyez, c'est top. Voilà. Mais malheureusement, comme j'en ai qu'une seule, hein, donc je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai commandé plusieurs boutons, oui, des boutons, et je me suis dit, bah, vous voyez, donc j'ai commandé des boutons pour comme ceci. On peut éventuellement mettre ces petits boutons, mais ça reste vraiment très très discret. J'aime beaucoup ceux en métal. Le problème, c'est que je me suis peut-être, parce que vous voyez, j'ai demandé une dizaine, 12 de chaque. Et là, j'en ai mis qu'un seul. Donc, alors, est-ce que c'était pour voir à quoi ressemblait le bouton ou tout simplement, je me suis trompée. Mais voilà. Là, pour la vidéo, pour terminer, je vais mettre des boutons en bois que vous trouvez aussi dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, aussi bien celle-ci que celle en bois. Mais une fois que j'aurai reçu mes boutons en métal, moi je compte mettre, regardez, les boutons en métal, ça fait beaucoup plus joli. Donc voilà, des fois ça m'arrive hein, de me tromper dans les couleurs, dans les nombres quand je passe une commande. Donc faites bien attention, faites pas comme moi, parce que c'est vraiment des fois c'est un peu embêtant, parce que vous vous dites par exemple, une fois il m'est arrivé de commander du blanc ou du rose et en fin de compte j'avais mis les références d'une autre couleur. Peu importe, c'est pas grave. Alors j'ai placé, comme je vous ai dit,
les boutons. Ah oui, petite rectification. Ici, je vous avais dit que nous avions 49 mailles. Nous en avons beaucoup plus. Nous en avons 50 et quelques. Je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Donc déjà, je suis à 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Donc vous êtes entre 56 et 57 mailles et non 49 comme je vous ai dit, comme je ne suis pas forte en calcul. Alors, j'ai positionné à peu près, regardez, je suis partie de ma base ici, là où j'ai fait ma toute première diminution, et ensuite, tous les 8 cm à peu près, je place une boutonnière. Alors, j'espère que je ne me trompe pas de côté, nous les femmes, c'est le côté droit. Alors, pour ma part, je vais tricoter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Ensuite, les 2 mailles qui suivent, donc je vais faire un jeté et les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble. Alors, je vais vérifier aussi. Donc, ici, la dernière maille est une maille à l'envers. Je vais faire jeter, qui va être ma maille à l'endroit. Donc, je la fais sur l'envers. Et les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter à l'envers parce que cette maille elle va être tricotée ensuite à l'envers. Ensuite, je tricote. 1, 2, je vais enlever ces épingles. 2, que je ne perds pas les places. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vais tricoter 12 mailles. La dernière maille que j'ai tricotée est une maille à l'envers. Donc, je vais faire mon jeté comme ceci, sur l'envers. Je passe mon fil derrière, j'entourne mon aiguille et je le prends, regardez, face à moi. Parce que ce jeté va être tricoté à l'endroit. Sur l'envers, bien sûr, va être tricoté à l'envers. Et ensuite, les 2 mailles qui suivent, je vais les tricoter ensemble à l'envers. Je retire mon épingle et je vais tricoter une, je vais voir si c'est encore 12 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors là, j'en ai un peu plus. 10, 11. Ah, j'ai perdu l'épingle ici, les tricopines. Elle est là. Donc là, j'ai tricoté 11 mailles. Donc vous voyez, à chaque fois, sans faire exprès, je tombe sur une maille à l'envers. Un jeté, les 2 mailles qui suivent ensemble. Donc, je vais tricoter plus ou moins encore 11-12 mailles. 1, 2, ah ben elle était là, vous voyez, parfait. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je regarde.
8, 9, 10. Donc, je regarde. Et après, la dernière boutonnière va être ici. Ce qui va me faire c'est deux mailles, je vais les tricoter ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est à peu près comme ça. Donc, encore une fois, maintenant, ma maille, elle est à l'envers. 2 mailles ensemble. Pardon, un jeté. Et les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Je vous montre à peu près la distance entre les 2 boutonnières. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais tricoter 10 mailles. Vous voyez la 10e à l'envers, sans faire exprès, hein, c'est pas calculé du tout. Donc, je vais faire un jeté sur l'envers, les 2 mailles qui suivent ensemble à l'envers, et ensuite, je vais continuer de tricoter mes mailles. Vous allez continuer ainsi encore pendant 2 cm. Donc, une fois que vous allez arriver au niveau de vos jetés, vous allez les tricoter comme elles se présentent, c'est-à-dire, vous êtes sur l'envers. Vous voyez, vous avez donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Votre jeté va être tricoté à l'envers, ensuite une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ainsi de suite. Donc vous suivez l'ordre de vos mailles et vous tricotez encore 2 cm à peu près et vous allez rabattre souplement toutes vos mailles. Il ne restera plus qu'à coudre nos boutons et notre jolie veste sera terminée. J'ai terminé ma veste, les tricotées. Je suis très contente parce que vraiment, le résultat est sublime. Alors du coup, les boutons, j'ai opté pour les boutons en nacre, comme ceci, regardez, des fleurs, que vous trouvez aussi dans la boutique de Lydia Crochet Tricot, regardez. Donc j'avais 5 boutons comme ça, du coup je me suis dit, pourquoi ne pas mettre ces boutons, sans quoi voilà ce que j'avais prévu. Donc vous avez aussi ces jolis boutons en bois, vous voyez que vous pouvez mettre, donc ça fera quelque chose d'un peu plus, vous voyez, classique. C'est très joli aussi à la base, donc j'étais partie sur ça, comme j'avais pas assez de boutons en métal, et du coup j'ai essayé avec les nacres et je trouvais que ça faisait très très joli avec ces boutons en fleurs, regardez, en forme de fleurs. Donc voilà les tricotines, vraiment porté, il est magnifique. Donc je le mets sur le mannequin, je vais vous le montrer en début de vidéo comme toujours. Moi je suis super satisfaite du rendu, c'est vraiment une veste ultra simple, classique, mais avec ses touches, avec déjà le fil en lui-même est magnifique, hein, vraiment c'est un fil très doux, très agréable, et en mélangeant ces petites paillettes, ça a donné un petit côté un peu chic. Donc si vous ne voulez pas prendre les paillettes, si vous ne voulez pas les acheter, je vous comprends, c'est normal. Vous pouvez simplement, comme je vous ai montré, mettre les fils de couleur argenté ou doré. Le doré serait très joli aussi avec ce blanc. Et vous avez un pull qui fait quand même un peu classe, que vous pouvez porter par exemple pour les fêtes. Voilà les tricopines, donc comme je dis toujours, n'hésitez pas à partager, à réaliser, surtout n'hésitez pas à réaliser, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner, c'est vraiment très important, parce que comme je le dis toujours, les abonnements, le nombre de vues,
vos commentaires aussi, hein, c'est très important parce que vraiment, sincèrement, les tricopines, la plupart du temps, je lis les commentaires. Donc, des fois, j'en ai énormément. Des fois, j'arrive pas à faire de retour. Des fois, je sais pas pourquoi, c'est tout bête, je n'arrive pas à répondre. C'est-à-dire que je vois le message, je clique dessus pour répondre, bah, j'y arrive pas parce que j'ai pas vous savez, la partie commentaire qui apparaît. Donc, mais voilà, n'hésitez surtout pas, les tricopines, à vous abonner parce que c'est vraiment ce qui nous motive, ce qui me motive. Je pense que ça doit motiver toutes les youtubeuses qui font du tricot ou autres. C'est ce qui nous motive vraiment à continuer, puis à vous offrir de belles choses comme ceci. Voilà les tricopines et les tricopains, donc moi je vous dis à très vite dans les tricots de Gul pour un prochain projet.